Alors, bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo que je fais avec vous aujourd'hui. Donc, nous allons traiter le sujet les 4 empires et royaumes. Donc, nous avons précédemment entendu dans les médias dernièrement des nouvelles qui étaient rafraîchissantes concernant donc un nouvel ordre mondial, un nouveau, je dirais, renouveau qui est envisagé dans le futur. Ici, nous voyons que Macron, qui était invité justement aux USA, au Congrès national, donc, et cette affiche qui a eu lieu sur BFM TV, nous voyons clairement, voilà, BFM qui fait la promotion, Macron qui dit nous contribuons à voilà, la création voilà, du nouvel ordre mondial. Donc, ce n'est pas nouveau, nous le savons, nous l'avons déjà vu, nous l'avons survolé plusieurs fois quand je parlais de mon songe que je vous mettrai en bas de la vidéo. Voilà le songe que j'avais fait concernant le dernier empire, donc le règne de l'Antichrist aussi. Donc je vous rassure, nous n'y sommes pas encore à cet empire, mais il vient bientôt dans un futur, on ne sait pas quand, mais certaines choses doivent d'abord arriver. Mais avant toute chose, vraiment, nous allons parler de cet empire, plutôt de ce nouvel ordre mondial dont ils mentionnent très régulièrement dans leurs propos, dans leurs discours. Voilà, les présidents, tout ça. Ils parlent de nouvel ordre mondial. Alors pour cela, nous allons voir les empires qui ont précédé. Nous allons les voir ensemble. Et pour cela, nous allons aller dans Daniel, qui nous parle de ces 4 empires qui sont très célèbres. Alors Daniel, chapitre 2, le verset 31 dans la Bible, nous allons lire la prophétie des empires qui vont être sur la terre. Alors, Daniel 31, je vous lis l'écriture. Une grande statue, vous voyez, parce qu'il y a cette image, cette grande statue qui symbolise les 4 empires, l'empire de Babylone, l'empire perse et l'empire grec, et ensuite l'anglais, le romain, et l'autre qui va arriver bien plus tard, qui sera le dernier empire qui va être institué sur la terre. Donc nous allons regarder ensemble. Verset 31, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Ces statues étaient immenses et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappait les pieds de fer et d'argile, et de la statue se mit en pièces. Alors le fer et l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. 36 dit, or tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants, les hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera d'autres royaumes. Vous voyez, donc là, à ce moment-là, c'était un empire particulier. Et donc, il disait qu'après ce royaume-là, dans cette époque-ci de la Bible, il y aurait d'autres empires qui surviendraient. Il est dit ceci. Donc, après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre du tien, puis un 3e royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un 4e royaume fort comme du fer, et de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds de l'orteil et les parties d'argile de potier et une partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile.
Et nous voyons les pieds qui sont en bas ici, tout en bas là. Voilà. Donc vraiment, il y a cette image qui est donnée de l'Empire, vous voyez, de ce dernier empire là qui va avoir lieu aussi par la suite. Donc tu as vu le mêler donc l'argile par les alliances humaines, par des alliances humaines. La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Mais ils seront point unis l'un et l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc il y aura des alliances humaines qui vont être faites. Et nous allons voir par la suite, dans ce dernier empire, il y aura une dictature sévère. Le livre d'Apocalypse nous en parle. Il y aura un dictateur qui sera à la tête. Et il y aura voilà, une marque qui va être imposée, sans laquelle personne ne pourra acheter ni vendre dans ce dernier empire. Donc nous lisons ici les prophéties de Daniel, qui étaient jadis, et nous lisons par la suite dans Apocalypse de Jean, les révélations de Jean qui confirment les prophéties de Daniel. Donc, nous allons lire pour cela, nous allons voir qu'il y a 10 rois pour le dernier empire. Donc 10 présidents, 10 représentants qui vont se réunir et qui auront l'autorité qui sera donnée par cet empire-là, qui est symboliquement une bête, imagée par une bête. Et il y a ces bêtes-là qui étaient auparavant, qui étaient aussi imagées, qui représentaient les différents empires. Et nous voyons ici, donc je vais vous lire maintenant Apocalypse 7, 23, 26, un peu plus loin, qui est juste un peu plus loin, pour comprendre cet empire-là. Donc Apocalypse 7, Apocalypse 23, 26, qui nous dit ceci. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume, donc empire, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Et là il ajoute, les 10 cornes, donc ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élève après ceux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 points. Voilà. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps de la loi. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et à moitié d'un temps. Donc les saints, ceux qui seront croyants, donc ils seront exécutés, ils seront tués. Il y aura une grande tribulation au travers de cet homme impie, ce fils de perdition qui opprimera les saints. Donc, voyons ici que, vous voyez, il est écrit, il opprimera les saints du Très-Haut. Donc, il y aura une persécution terrible, sans précédent, nous allons la lire tout à l'heure encore, qui confirme, même le Christ en a parlé. Donc, et les 10 cornes sont 10 rois qui vont s'élever dans ce royaume-là, qui sera le dernier. Et un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers. Donc, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, le fils de perdition, qui va entrer dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Il va prononcer des paroles contre le Seigneur. Nous allons le lire plus loin aussi. Donc il y aura ce dictateur qui va venir et qui va se faire Dieu. Il va se faire vraiment Dieu. Il va vouloir se faire adorer. Il va avoir des pouvoirs. Il aura la puissance. Il aura la puissance de Satan dans ce royaume-là. Ça va être terrible. Il y aura des persécutions. Et les disciples, donc les chrétiens, vont être tués, exécutés, etc. Nous allons voir plus loin. Donc c'est très intéressant de partager cela ensemble. Donc, nous allons lire plus tard, parce que le livre d'Apocalypse fait un parallèle là-dessus, par rapport à ces 10 rois-là qui vont dominer dans cet empire qui sera le dernier, que nous parlons ici, là, bien sûr. C'est vraiment très intéressant. Ce dernier empire, donc, on en entend parler sous le nom de Nouvel Ordre Mondial. Au sein d'une Europe relancée, de tenir son rang dans un ordre mondial profondément bousculé. Donc le Nouvel Ordre Mondial, ce sera ce dernier empire dont parle la Bible. Apocalypse 17, le verset 12, que je vais vous lire maintenant. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc la bête, c'est cet empire-là. Donc Daniel nous parle. Et pour cela, il faut revenir en arrière avec ces rois-là qui vont gouverner dans cet empire, ces 10 rois-là. Donc ces 10 présidents, ces 10 représentants qui vont représenter ce royaume-là avec le fils de perdition. Donc, et ce royaume-là va leur donner un pouvoir, une autorité sur les nations qui seront opprimées, qui seront persécutées. Il y aura une persécution qu'il n'y aura jamais eu sur la terre. Ça va être très difficile
vivre pendant ces périodes-là. Alors, il dit dans Apocalypse 7, 23, il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois, donc ces 10 rois vont faire une oppression sans précédent. Ils vont créer une véritable dévastation, ils vont tout détruire, une bonne partie de la terre, et vont persécuter les saints. Donc, et nous lisons ces choses précurseurs dans Apocalypse 17.12. Apocalypse 17.12 que je tenais encore à vous souligner vraiment, qui nous parle de ce moment précis de la persécution et de ce moment où il y aura ce royaume qui va être instauré. Apocalypse 17.12. Je vous lis ce qui est écrit. Il est dit ceci. Les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui vont recevoir l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc là, je fais un bref aperçu, parce que l'Écriture nous dit que un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Donc si on fait ce calcul approximatif, 1 heure, ça équivaut à 41 ans. Donc pendant, c'est grosso modo, je ne dis pas que c'est assurément cela, hein, je dis, voilà, ce que je pense du moins, c'est que pendant 41 ans, on va dire quelque chose comme ça, selon un an, si un jour ça fait 1000 ans, pardon, voilà, si un jour font 1000 ans, 1 heure donc ferait donc 41 ans. Et nous disons que ces rois vont dominer pendant un certain temps, donc plus ou moins, donc, et ils vont avoir de l'autorité, ils vont persécuter donc les saints, les croyants, les chrétiens. Donc ils vont être tués à ce moment-là. Il va y avoir une adoration qui va être faite avec le fils de perdition. Donc Matthieu 24, lié aussi dans le verset 6, des bruits de guerre. Il faut qu'il y ait aussi une nation qui s'élève contre une nation et un royaume contre un royaume. Donc il y a une guerre qui se déclenche avant que ce royaume soit institué avec ces 10 rois, ces 10 représentants-là. Il faut qu'il y ait une dévastation avant qu'il y ait réellement terrible. Et nous disons que dans Matthieu 24, 7, qu'il y ait une nation qui s'élève contre une nation, un royaume contre un royaume. Et avant cela, qu'il y ait des bruits de guerre. Actuellement, nous sommes dans les bruits de guerre. Hein, les gens se lancent des balles en disant je fais la guerre, toi tu fais la guerre, etc. Je te lance une bombe, etc. Donc c'est les périodes-là que nous vivons actuellement. C'est avant que le nouvel ordre mondial, donc que l'empire nouveau, donc, dont parle Daniel, dont parle l'Écriture, va être institué à la fin. Donc avant cela, il va y avoir donc ces bruits de guerre, et c'est cette nation qui va s'élever contre une nation, donc une guerre mondiale. Donc, et ensuite, bien sûr, il y aura l'abomination qui sera établie en lieu saint. On parle de cette abomination établie en lieu saint. Donc, nous allons lire réellement ce passage où ensuite l'empire va être aussi institué et le fils de perdition va apparaître. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, 3 à 12, nous lisons qu'il va blasphémer contre Dieu, il va se faire Dieu, il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamera lui-même Dieu. Et à partir de ce moment-là, il va montrer à tout le monde, il va s'identifier, en tout cas pour nous chrétiens, nous saurons que ce sera lui, ce dictateur qui va se faire Dieu et qui va vouloir se faire adorer et qui va donc mettre ce dernier empire-là, hein, en place. Donc, et cet empire-là va être terrible, va être très difficile. Le Christ nous en parle. Alors, il nous en parle. Matthieu 24, 15, nous allons lire. Et ce sera des temps très difficiles, vraiment des temps de persécution très très forte. Le verset 15 à 23. Donc, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront sur les toits ne descendent pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retombe pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Point eu de pareil depuis le commencement du monde. Hein? Donc, et ensuite le nouvel ordre mondial qui va être institué. Ça va être un temps dur, mais la Bible nous en parle, la Bible nous met en garde cet empire qui va être institué. Hein? Donc, et ensuite le nouvel ordre mondial qui va être institué. Ça va être un temps dur, mais la Bible nous en parle, la Bible nous met en garde cet empire qui va être institué pour donc la création. Donc ils contribueront pour la création de ce nouvel ordre mondial, donc de ce dernier empire qui va être mis en place. Et nous voyons que voilà, Macron a fait donc son allocution, nous l'avons vu, hein, donc voilà, et ne soyez pas surpris
Au congrès, il était là, il a parlé de cela, de nouvel ordre mondial, il a parlé de certaines choses, il a évoqué. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est lui le fils de perdition, je ne dis pas ça, mais je dis carrément il est juste un agent qui est pour l'instant utilisé, voilà, pour qu'il ait cette création de ce nouvel ordre mondial qui sera installé, qui sera instauré dans la fin des temps.